Salut, j'espère que tu vas bien, merci de me retrouver, je suis enfin rentré en Belgique. Alors aujourd'hui, je te propose un petit terrain très sympathique qui a été déchômé pendant que j'étais à l'étranger. Donc voilà, ce terrain-là, il m'a attendu. Alors je suis avec Socrate aujourd'hui qui est super content de faire une petite sortie avec moi parce qu'il n'a pas pu sortir avec moi en Vendée. C'était un petit peu difficile de le prendre avec pour les sorties plage et la sortie en champ que j'ai faite en Vendée. Alors j'ai une petite mission sur ce terrain, c'est que l'agriculteur a perdu une petite croix en or. Et voilà, il m'a demandé si je pouvais la retrouver. Il m'a montré un petit peu sur la carte, plus ou moins dans la zone dans laquelle ça se situe. Ce serait un petit peu plus par là-bas. Donc on va directement voir ce qu'on peut y faire en espérant peut-être bien l'aider à retrouver cette fameuse croix à laquelle il tient. Allez, c'est parti. Alors comme tu peux le voir, c'est un champ qui a été moissonné mais qui n'a pas été déchômé. Donc j'ai quand même une petite taille au niveau des pailles qui parfois peut être un petit peu embêtante. Mais voilà, on va essayer de faire un petit peu là. Hop. On va sortir assez facilement. Donc alors la terre, hop, elle est plutôt molle. Il a fait sec ici aussi, mais il y a quand même eu un petit peu de pluie ces derniers jours. Donc voilà, la terre est un petit peu ramollie quand même. Contrairement à la Vendée, où là la terre était vraiment hyper dure. Donc c'est toujours dedans. On va directement regarder au pointeur. Hop. Oh voilà, hop. Ça commence bien. Alors un petit son qui s'affole un peu, hein. Socrate est super content d'être là. En plus pour l'instant il fait beau, mais ils annoncent un peu de pluie l'après-midi. Je me dis que c'est pas trop grave, hein, il y a quelques gouttes. Ah c'est bien dur, hein. Sauver comme ça. Bon, c'était juste ce gros morceau de tôle qui sonnait hyper bien. Alors vraiment le gros désavantage de ce champ, c'est qu'il n'a pas été déchômé, donc je perds quand même facilement 5 à 10 cm de profondeur. Donc je peux vraiment pas aller très loin. Il y a des fois où c'est beaucoup plus court, hein, donc là ça va, c'est encore sympa. Il y a des fois où c'est un peu plus long, et là c'est un peu plus galère. Donc là je vais essayer de rejoindre un petit peu plus l'avant du champ, l'endroit où il aurait peut-être perdu sa croix. Comme ça on va directement commencer par là-bas. Alors l'agriculteur m'a envoyé la photo. Voilà ici, donc il n'aurait pas eu dans cette zone là. C'est assez vaste quand même, hein, donc on y est plus ou moins là. Donc on est plus ou moins sur cette partie ici. Donc on va regarder hop, par rapport à où je suis. Et on arrive plus ou moins dans la zone où il l'aurait perdu. Donc on va quadriller ça un maximum. Alors je sais pas si j'aurai le temps de faire tout joli parce que c'est quand même assez grand, hein, le terrain. Donc voilà, on croise les doigts. Allez. Bon, alors j'ai déjà fait une petite allée, donc je traverse les champs. Pas évident du tout, hein, ce terrain. En fait, il y a vraiment les endroits où la paille est extrêmement haute, ce qui fait que je suis assez haut quand même par rapport au niveau du sol. Et donc, à cette distance-là, je perds en précision énormément et aussi en identification de cible. Ça veut dire que parfois, voilà, il y a les ferreux, donc j'ai la fonction FE dessus qui va rejeter les ferreux. Mais parfois, je suis tellement loin qu'il me fait quand même m'arrêter et je suis obligé de retirer un petit peu la paille qui est autour pour pouvoir aller vérifier que c'est bien un ferreux ou pas. Je croise les doigts pour le retrouver quand même, ce serait vraiment super cool pour lui. Surtout c'est un agriculteur de la région qui m'a donné énormément d'autorisation sur le terrain. Donc voilà, je pense que c'est quand même un chouette retour. Je vous le remercie aussi de tout ça. Donc on va continuer à chercher, hein. Et Socrate, lui, il se balade, hein. Il est bon. Alors là, je viens de sortir un son à 13. Il faut savoir, j'ai quand même déjà sorti pas mal d'aluminium. On aurait pu croire à une boucle. Ah bah non, c'est juste un vieux morceau de capsule, de canette. Ici, dedans, je viens de sortir un son. Ah bah c'est juste ça.
Ah, ça sonne bien, ça c'est les petits morceaux d'obus, morceaux de ceinture d'obus. Le truc qui sonne toujours hyper bien. Alors ici j'ai un son qui sonne dans les 16-17. Alors quand je pensais que la terre était assez facile, ben je pense que je me suis trompé. Je voulais voir par vous-même à quel point elle est hyper dure. J'ai l'impression que je dois retirer vraiment des petites couches au fur et à mesure. C'est vraiment pas évident. Alors je vous assure que c'est pas à cause de ma pelle, parce que ma pelle est hyper tranchante. Donc c'est pas ça le problème, c'est vraiment que la terre ici est hyper dense. Elle est vraiment condensée. C'est sorti. Ah. Ça c'est les grosses douilles US. Ouais. C'est des points 50 je pense. Alors j'avais un son qui était plutôt sympa de ce côté-ci. Et hop, regardez ma première monnaie. Et ça, c'est un magnifique liard. Il n'y a quasi rien à faire dessus. Ah, ça c'est trop bien quand on trouve des liards comme ça qui sont encore aussi beaux. La face arrière c'est bof quand même, hein, mais sinon la face avant, il est vraiment nickel. Ça, je commençais un petit peu à me décourager là. Absolument rien faire de bon pour l'instant. Alors un petit son ici, 23, 24, pas hyper stable. Enfin pas hyper stable, assez stable, hein, mais assez haut quand même. Toujours peur que ce soit un petit peu de l'alu. Ben non, voilà, regardez, encore une grosse douille. Bon, c'est la deuxième ou troisième là je crois que je fais. Alors je viens de sortir ici la douille. Et puis ici, j'ai de nouveau un son qui est pas hyper stable. Alors à mon avis, ça va encore être un petit restant de douille. Oh la terre est hyper dure. Ah bah regardez, petite monnaie. Ah quand même. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est plutôt bien collé. Ah, ça c'est peut-être bien une Léopold. Ouais, regardez ça. C'est bien une Léopold. Bah, je vais la laisser sécher, de toute façon on va pas la frotter maintenant. Ici, tac. Encore un beau point 50. Alors juste ici, un petit son. Ça n'est plutôt bien. C'est sorti, vous voyez, 22, 21. Ah, là. Yes, encore une petite monnaie. Et ça. Ah, c'est encore une petite Léopold. On voit ici le lion. Allez, on continue. Alors juste ici, un petit 17, 19. Ici où c'est vraiment nickel. Ça rentre comme dans du beurre. Et ça fait plaisir. Hop, ici, regardez. Oh, un joli plomb de scellé. Oh, magnifique. Regardez-moi ce magnifique plomb de scellé avec une épée dessus. Waouh. Alors là, c'est la première fois que j'en fais un aussi beau. Et il est grand, il est vachement grand en plein. Allez, ça, il y a une dague comme ça ici dessus. Superbe quoi. Alors il y avait une cible qui sonnait plutôt bien. Regardez un petit peu la taille. La taille de cette plaque, elle est énorme. Regardez ça. Elle va jusque là-bas en dessous, je crois. Oh. Oufti. Ça c'est fameux. Hein. Ça c'est une grosse pièce trouée. Bon, ça je vais le mettre sur le côté. Ici, j'ai pris un réel fermier. Hop. Tchac.
Alors ça c'est un petit son que j'hésite à creuser. Ah non ça va, c'est déjà un petit peu mieux maintenant. On va utiliser. Des fois c'est plus beau. Ah ben voilà, regardez. Tac. Oh elle a l'air bien épaisse celle-là. Ou c'est la concrétion qui est dessus, je ne sais pas. Je sais pas. À voir une fois qu'elle sera nettoyée. Allez. Ah c'est bien là, c'est la 4e je crois. Ouais. 4e monnaie. J'avais un tout petit son, regardez. J'avais pas creusé. C'est juste posé là. Ça n'a pas la tête du bronze, ça a la tête du cuivre. Je sais pas s'il y aura un reste. Il y a une petite écriture sur le côté ici, mais sans certitude. Alors je viens de ramasser la petite, juste là sur le côté. Et en fait juste à côté, donc c'était juste là, juste ici. J'ai un nouveau son. Et quand la terre se retrouve facilement, c'est vraiment gai. Je pense que c'est sorti. Il me semble que c'est sorti. Oh, yes, encore une petite monnaie. Oh là, c'est un peu plus épaisse, tiens. Et une patine magnifique. Et on dirait un petit peu. Oh ouais. Ça, si c'est ce que je crois, ce serait peut-être bien encore un petit humus. Je vais peut-être pas le frotter maintenant, on va le garder comme ça. Oh, ce serait encore un humus, ce serait génial. À savoir que j'ai fait l'autre humus. Allez, il y a même pas 500 mètres d'ici. Donc ça pourrait se tenir et en plus vu la taille, allez au top. On continue. Alors regardez, j'avais ici un son qui sonnait bien, 18-19. Et là, je crois que c'est une monnaie. Oula, c'est pas une monnaie. C'est un ancien poids. C'est en bronze, ça c'est sûr et certain. C'est peut-être bien un ancien poids. Je ne sais pas. Faudra regarder au nettoyage. Hein. Ça, ce serait vraiment cool. Voilà, je croyais une petite monnaie, en fait non, c'est pas du tout rond, c'est carré. Et voilà, et alors il y a vraiment des petits détails qu'on peut voir ici sur le côté. Ouh, ça c'est intéressant. C'est un point monétaire. Top. Bon, vous avez vu, il y a des pailles qui sont vraiment beaucoup trop hautes. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas retrouver la croix parce qu'il y a beaucoup de zones, il y a plus de la moitié de la zone en fait, où on a des pailles qui sont hautes comme ça. Et donc je perds énormément en profondeur. Donc c'est vraiment difficile. Surtout c'est quand même fort pollué en restant de cuivre et de morceaux de vue. Donc voilà. Après j'ai quand même envie de continuer parce que j'ai quand même fait quelques monnaies qui ont l'air sympas. On va voir. Allez, on fait une petite pause avec Socrate là, on va boire un petit coup. Sauf mon gros. Alors je commence à avoir un petit peu d'orage. Socrate a hyper peur de l'orage donc c'est tout, tu peux mal. Oh et alors gros. Viens là, regarde. C'est tout. Mais oui ça va. Je vais boucher un petit peu les oreilles. Voilà. Viens ici. Reste près de papa. Voilà, viens. Ah il a peur hein. Mais oui ça va. C'est passager. Hein, ça va partir. Mais oui ça va partir. Vraiment c'est la première fois que j'ai un terrain vraiment aussi dur. Avec des pailles qui sont hautes et dures. Et une terre qui était aussi dure que ça. Franchement il faut vraiment le vouloir pour détecter ici. Hein. Mais bon voilà, il y a les bonnes trouvailles qui me motivent quand même à vouloir continuer. Parce que je pense que sinon j'aurais déjà été dans un autre coin. Bon et bien écoute, je pense que je vais clôturer cette petite sortie. Hein. J'ai contacté le fermier et il m'a dit qu'il allait déchaumer, donc je préfère attendre qu'il vienne déchaumer. Ce sera beaucoup plus facile pour chercher ici. En plus quand il déchaume il retourne une petite couche de 5 cm en même temps, donc
ce qui est un peu plus agréable pour creuser là-dessus. Sinon, quand même parle de belles trouvailles, hein. Je vais vous montrer une fois que j'aurai la voiture un peu tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait aussi en merdouille, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Allez, on retourne jusqu'à l'auto et on va regarder ça. Donc tous les points 50 ici, américains. Plus ici, voilà, il y a de l'aluminium, des balles de chasse, des morceaux de bouchon, beaucoup d'alu et beaucoup de petits fragments d'obus. Donc ça, il y en a vraiment beaucoup. Plus toutes ces munitions ici, qui sont quand même déjà fameuses. Hein. Donc SL, il semble que c'est Saint-Louis. Dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que c'était bien ça. Ce que je garde, ce que je trouve vraiment intéressant, et puis ici tous les trous que j'ai fait pour dépolluer, sans compter vraiment les gros ferreux que eux je place sur le bord du champ, et le fermier c'est que je les place là et comme ça il peut les récupérer lui-même, parce que ça je sais pas reprendre. Voilà, plus qu'à remballer tout ça et on est parti. Bon, alors je me suis mis à l'abri pour clôturer la vidéo parce qu'il y a un petit peu de vent, donc on n'entend pas très bien dans le micro. Donc voilà, j'espère que cette petite sortie t'aura quand même plu. J'ai fait quand même des trouvailles qui étaient assez sympas, notamment le petit bois monétaire qui est vraiment top, ainsi que le petit humus je crois. Voilà, à voir une fois qu'il sera nettoyé, voir si c'est bien un humus. Quelques petites monnaies sympathiques, le plomb scellé avec la dague aussi très sympa. Beaucoup de dépollution aussi, j'ai pas retrouvé la croix du fermier, mais il va déchaumer et donc j'y reviendrai quand on sera déchaumé avec d'autres personnes aussi. Je vois que ce sera plus facile pour retrouver cette petite croix en or la prochaine fois. Alors, je sais pas si tu as remarqué aussi, bientôt tu pourras récupérer une casquette crise détection, il y aura 2 modèles disponibles. Donc je vais lancer une petite boutique à but non lucratif, ça veut dire qu'il n'y a aucun bénéfice qui n'est fait sur les ventes de ces goodies, on va dire, donc casquettes ou t-shirts par exemple. Ça veut dire qu'une casquette coûte à peu près 12 €, donc c'est vraiment un prix hyper convenable, frais de port compris, hein, donc c'est vraiment pas cher. N'hésite pas à passer faire un tour sur cette boutique quand je posterai le lien dans la prochaine vidéo sans doute. Attention aussi que je compte bien en offrir quelques-unes lors du prochain concours pour les 2000 abonnés, on y approche assez vite quand même, hein. Qui dit nouvelle étape, dit nouveau concours aussi, hein, pour vous remercier justement pour ce que vous faites, pour vos commentaires et vos avis qui sont hyper importants pour moi. J'espère que cette petite sortie t'aura plu, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, ciao.